comme je l'ai dit, comme je l'ai indiqué, on va faire donc une Mishnah dans Masechet Avot, Bezrat Hashem. Et cette semaine, alors je sais qu'il y a différentes coutumes par rapport à ça. Ceux qui ont l'habitude de lire cette semaine, le Shabbat qui vient, le troisième chapitre, oui. Et d'autres vont lire le quatrième chapitre déjà, parce qu'ils ont commencé au Shabbat juste après Pessah. Alors, comme à Akko, effectivement, on a commencé pas le Shabbat juste après Pessah, le Shabbat d'après, donc nous, on est au troisième chapitre. Mais comme je vous dis que de toute façon, qu'on fasse le troisième ou quatrième chapitre, voilà, exactement. Mais comme de toute façon, faire une Mishnah dans Avot, que ce soit troisième ou quatrième chapitre, c'est pas grave. Vous allez me pardonner si au bout du compte, on fait troisième ou quatrième. Ce qui est important, c'est qu'on puisse en tirer évidemment des enseignements. Et je disais tout à l'heure dans la voiture que j'ai rigolé tout seul parce que je me disais comment j'allais intituler ce cours. Et j'ai hésité à l'appeler Retire la nuit, en souvenir de Johnny sur Total et nous. Mais effectivement, je me suis dit qu'il serait beaucoup plus judicieux, c'est un petit peu le sujet qui va nous occuper. Qu'est-ce qu'on va faire de nos nuits? C'est un petit peu ça que je vais appeler, comme intituler le cours. Et alors, justement, Rabbi Hanina ben Chachinai, Masechet Avot, donc Perek Gimel, Mishnah 4, Mishnah Dalet, Rabbi Hanina ben Chachinai, Omer, Aneror Balayla, Ta'amalach Bederech Yechidi, Amafne Libo Levatala, Areze Mitchayev ben Afsho. D'abord, on va essayer de comprendre la Mishnah au sens le plus simple qui est inscrit devant nous. On va essayer après de développer. Ensuite, on va essayer de comprendre et de savoir en mémoire qui est Rabbi Hanina. Et enfin, on va essayer au bout du compte de développer effectivement ce qu'on va en tirer. C'est Rabbi Hanina de Palestine. Non, pas Rabbi Hanina. Non. C'est un autre. Mais c'est aussi un élève de Rabbi Hanina. Il y a beaucoup de Hanina. Acha. Rabbi Hanina ben Hanina. Rabbi Hanina ben Dossa, il y a plus de cas. Mais c'est très bien. Rabbi Hanina ben Hanina dit celui qui, au bout du compte, est éveillé en pleine nuit et qui va sur un chemin, a priori, donc seul, tout seul, solitaire, et qu'il, au bout du compte, eh bien, œuvre à des idées vaines, eh bien, il ne. Mitraïa ben Achou, sous-entendu. Il est responsable de sa vie. C'est ça. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si jamais il lui arrive quoi que ce soit comme danger, parce qu'il y aurait des nuisibles qui vont l'attaquer, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui demandera des comptes. Il ne pourra pas dire au bout du compte que Akadosh Baruch Hu ne m'a pas aidé parce que tu t'es mis toi-même dans cette situation en danger. D'accord? Alors, pour l'instant, c'est le sens le plus obvi de la Mishnah. C'est le sens le plus obvi de la Mishnah qu'on a. D'abord, je voudrais simplement rappeler avec vous quelques points. Rabbi Hanina ou Rabbi Chachinai, mais on trouve dans toutes les versions, mais peu importe, il fait partie des élèves de Rabbi Akiva. Première chose. Deuxième chose, on voit dans la Maseret Tubot le fait que Rabbi Hanina, justement, après son mariage, il est allé étudier, donc justement chez Rabbi Akiva pendant 12 ans, à Bnei Brak. Ça implique quelque chose de très important. C'est qu'il a, au bout du compte, été donc éloigné de sa femme, pendant 12 ans, en étudiant la Torah. Sa femme, 12 ans après, lui envoie au bout du compte un envoyé pour lui annoncer que sa fille, elle veut se marier, donc viens marier ta fille. Il arrive 12 ans après dans le village, là où effectivement il ne retrouve pas ses repères. La route, la maison, il ne sait pas comment rentrer chez lui. Et il ne reconnaît pas les gens. S'assoit au fleuve, il entend quelqu'un qui dit la fille de Rabbi Hanina, viens. Donc il comprend qu'au bout du compte, c'est sa fille. Il la suit. Et il arrive au bout du compte à la maison grâce à sa fille. Sa femme, qui est en train de pétrir du pain, le voit. Elle est choquée, elle meurt. Rabbi Hanina prie à Kadosh Baruch Hu en disant justement, c'est ça le sachar, c'est ça la récompense que ma femme elle reçoit, elle qui a pris sur elle de me laisser étudier la Torah pendant 12 ans et qu'au bout du compte, elle meurt. Ben, grâce à la tfila, au bout du compte, la femme est revenue. La femme est ressuscitée. Bon, maintenant, il a entendu, comme dit la Gemara, il a entendu la tfila de Rabbi Hanina. Autre point important, Rabbi Hanina fait partie au bout du compte des gens qui font partie des Asara Rogé Malchut. Il est mort. Il fait partie de ces gens qui ont été malheureusement emprisonnés et condamnés à mort par les Romains. Il faut ajouter à cela que de 12 ans jusqu'à 95 ans, Rabbi Hanina avait pris l'habitude de jeûner, d'abonder en jeûne. Il arrive à la prison et les élèves lui disent peut-être mange quelque chose. Il y avait quelque chose d'un militaire, pas d'un.
le monastique de Sœur Fanina. Il n'y a pas souvent ça chez nous. Pas de femme. Enfin, Il avait une femme. il n'avait pas, 12 ans. Mais bien qu'il va, il n'a pas vu sa femme non plus. D'accord? C'est un investissement pour le peuple tout entier. Ce n'est pas que son monastique au sens de femme. Jeune en plus. Mais il a pris son lit de jeûner. Et encore une fois, il faut se rappeler qu'on est dans une situation dramatique avec les Romains, etc. Donc il a pris sur lui, encore une fois, des injonctions supplémentaires. On le sait qu'il a jeûné. Il a pris sur lui. C'est pas, évidemment, ce n'est pas de la yéhora, ce n'est pas de la fierté mal placée. Le fait est que ses élèves lui disent, quand il est en prison, peut-être mange quelque chose. Et il dit, toutes ces années, j'ai jeûné en n'étant pas, au bout du compte, sans me poser la question là où je vais. Et que là, je sais exactement où je vais, puisqu'il est condamné à mort. Et maintenant, j'ai mangé. Bon, ils ont tellement insisté. C'est-à-dire, il a commencé à faire le kidouche dans ses vaïcholo, etc. Et il arrive juste à Kadesh, et tac, il meurt. Et il y a une. Pour reprendre il n'a pas souffert alors. Parce que non, il meurt, il a été condamné à mort, il a été pendu. Pendu ou je ne sais pas. Il est mort par l'intermédiaire de. Mais il est mort, mais ça veut dire qu'au bout du compte, il dit qu'il meurt sur le Kadesh, il meurt sur le mot Kadesh. Et, enfin, je rigole, mais c'est pas drôle, c'est terrible, mais ça montre. Et il y a une voix, nous dit la Gemara, il y a une voix céleste qui sort et qui dit, je vous cite, Ashrecha Rabbi Chanina ben Chachinai, Sheaïta Kadosh Veyatsa Nishmatra Begdusha. Combien tu es heureux que toute ta vie, tu as été animé par la volonté de sanctifier Akadosh Baruch Hu. Depuis ton plus jeune âge jusqu'à ton dernier jour, ce qui était dans ta bouche, c'était Gdusha. Il est enterré à côté de Rabbi Dossa ben Orkenos à Tzfat. D'accord? Ça, c'est le Chacham. Il y a un autre qui s'appelle Halina ben Dossa. D'accord. Et c'est pas le même. Achat. De là, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi est-ce que le fait de se réveiller en pleine nuit serait d'abord, à la base, serait peut-être dans le fond, un problème. Nous dit le Maharal pour commencer. Anéor, Balayla. Hashem Itbarach, Sider Haolam, Kefi Haraoui, Vesider Shmirato, Gam Ken Shia Olam, Omed, Veshmirato, Itbarach. Il y a un ordre, il y a une cohérence, il y a un seder. On rappelle nos Rachamim que quand on a fait. Bon, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème. À quoi le seder? Il y a au seder de Pessah, on rappelle un enseignement important sur le fait que pourquoi on appelle ça seder, parce que en fait, ce qui se passe avec le seder, c'est que, eh bien, on comprend, on se rappelle du seder, de l'ordre dans la manière à laquelle Baruch Hu ordonne son monde. Donc, il y a un ordre. Le monde n'est pas à l'abandon. Il n'y a pas, au bout du compte, ce n'est pas un menuisier qui a un café, une maison, après il est parti. Là, on sait qu'il y a un seder. Et justement, il y a un seder. Et dans ce seder, nous dit justement le Maharal de Prague, okay, sur le fait que Yesh Dvarim, Shem Yotzim Min Hashmira Azot, il y a des réalités qui font automatiquement, on va sortir de cette cohérence. On va y revenir après, quand on sort de cette cohérence pour une mitzvah. Mais pour l'instant, naturellement, la personne, elle s'est réveillée en pleine nuit, alors que la nuit, on est censé faire quoi? Dormir. Ça? Donc, Yotzem Min Hashmira Azot, Ve'alze Omer, qui a Adam a Yotzem Image Sidera Shel Barach, celui qui sort de cette réalité, encore une fois, ordonnée, dans lequel Akadosh Baruch Hu nous a placés, Shmirat Haolam ou Mitrayev Benafsho. Tu ne peux, au bout du compte, comme tu as dit tout à l'heure, Moumi, tu ne peux que te condamner toi-même, tu ne peux que t'en prendre à toi-même, puisque tu es sorti du Seder. La nuit, on dort. Pourquoi? Parce que Alaïla, nous dit le Maharal, l'onivra, et là, les Shenata. La nuit, elle a été créée pour dormir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Une partie de une dimension de la Neshama, elle s'élève pour être auprès d'Akadosh Baruch Hu. Si tu te réveilles, cette Neshama-là, elle n'est plus auprès d'Akadosh Baruch Hu. Des Kacher, ou au Sekach, Aznafsho Meshumar Min Hashem Yitbarach. Quand tu dors, c'est clair que tu es gardé auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ki beyad Hashem Yitbarach yafkid rucho, comme il est dit, c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu que ton âme, ton souffle se retrouve. Venishmato, dirtiv kebeyadecha afkid ruchi, padita oti el haemet. Je suis, justement, quand on dit que la nuit, c'est 1/60 de la mort, mais ce n'est pas la mort seulement au sens négatif du terme,
c'est 1/60 d'une réalité au bout du compte où nous sommes, notre Neshama est auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et rassurez-vous, on ne meurt pas la nuit. Enfin, il y a des gens qui meurent la nuit, ce n'est pas la question. D'où le modèle. Exactement. Cette dimension de retrouver. Exactement. Exactement. On peut poser la question, quand on a des insomnies qu'on se lève, on doit le refaire? De quoi? Non. Et genre à 2h. Non, mais non, c'est le matin quand on se lève le matin. Oui, on le fait le matin. Ah. Mais est-ce que par exemple, si on se lève à 2h et 3h, Ah, il reste... Si, moi je le fais. Non, non, J'ai beaucoup d'insomnie. oui, mais c'est maintenant. Parce que ton âme, elle revient. Non, mais d'abord, non, mais c'est pas la fin des femmes modernes. C'est pas la fin des femmes modernes. Modéani, c'est quand on parle justement, même de manière générale, par exemple, la nuit de Shavuot ou de Shana Rabbah, où beaucoup d'entre nous ne dorment pas du tout toute la nuit, on n'a pas besoin de faire Modéani, à moins qu'on se soit endormi. Non, mais si on ne dort pas de la nuit, on ne fait pas, mais la question. Non, mais là, non. Si tu mais t'es quand endormi, tu vas faire une sieste, que ce n'est pas Shinat Keva, mais Shinat Araï, tu ne fais pas Modéani. Mais la nuit, si tu as une insomnie à 3 heures, donc tu ne vas pas le faire. Non, non. C'est ça. Imke, Aneor, En Nishmato, Pekuda, Beyad Hachet Bar. Mais ce que tu poses comme question par rapport à l'insomnie, c'est très intéressant par rapport à notre sujet. Parce qu'on se réveille en pleine nuit, évidemment, la question qui va être posée, c'est qu'est-ce que tu fais en pleine nuit? Tu t'es réveillé. Oui, mais c'est la question au bout du bout. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, qu'est-ce qu'on va occuper nos nuits? A priori, celui qui se réveille effectivement, du coup, puisque tu t'es réveillé, ta neshama, cette dimension de cette neshama n'est pas entre les mains d'Akash Baruch Hu, et na dato beyado Hashem barach, ou balaïla, du coup, la nuit, il est donné, natna reshut la meziki, il est autorisé à ses nuisances, liot sholtin bo, c'est qu'au bout du compte, ces êtres nuisibles ont la possibilité, de nous nuire. N'est-ce pas? Achav. Puisque justement, on n'est pas entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ou les firachanor balayla. Areyotse mi hashmira. Tu sors au bout du compte de cette protection divine. Ou misedera olam. Et du monde qu'il était ordonné. Ou michol makom. Les deux dernières lignes du Maharal. Ou michol makom. En ire. Chez bechol aneor medoba. Maintenant, nous dit le Maharal. Cela dit, j'ai sauté un peu quelques idées du mal par à ça. Mais non, je n'ai pas sauté ce que j'ai écrit sur la feuille, mais quand j'ai réécrit, j'ai sauté une partie. Sur l'importance, le fait que quand on se réveille la nuit, eh bien, nous dit le Maharal, ça concerne malgré tout pas tout le monde. Et pas que dans le Kodesh. Celui qui travaille à la société, par exemple, à Khevat HaCheshmal, il a besoin la nuit d'avoir pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas un danger. Ça fait partie de son métier. Ça fait partie de son métier. Que ce soit dans ce domaine-là ou dans le domaine du Kodesh. C'est normal. Lo bechol naor medaber. Ki mi sheyesh lo melacha balayla, afal gav sheino sek batwa. C'est pas seulement dans le Kodesh. Celui qui a un travail important qui est nécessaire pour la nuit, même s'il n'est pas dans la Torah, il n'a pas à en être inquiété. Qui colle Torah chez l'imam melacha, puisqu'on sait que celui qui étudie la Torah doit avoir aussi en parallèle un travail. Parce qu'une Torah qui, encore une fois, la Torah n'est pas une philosophie, n'est pas une spiritualité. La Torah, au bout du compte, c'est la vie. Torah Traim. Donc, par conséquent, quand on est rattaché à la vie, il ne serait pas envisageable qu'on soit dans la Torah, mais qu'on ne soit pas marié, qu'on ne se préoccupe pas de ses besoins, qu'on ne se préoccupe pas de l'éducation des enfants, etc. etc. Donc, chez l'imam melacha, sauf à Betela. Ce n'est pas seulement dangereux pour la melacha, c'est dangereux même pour la Torah, parce que ta Torah, elle n'est pas entière, elle n'est pas complète. Ou les fichach hamelacha she'it sorech Torah. Donc, c'est pour œuvrer évidemment pour la Torah. Et no bichlal et kol de'echeret ou mitzvah. Tout ce que tu vas agir pour parfaire le monde, pour l'améliorer, est en soi une mitzvah. Donc, en quoi tu vas être mitrayev benafshecha, selon ce que nous dit le Maharal, ce n'est pas le fait seulement d'être réveillé la nuit, c'est à quoi tu vas occuper ta nuit. Si au bout du compte, tu occupes ta nuit à des choses qui sont constructives, qui sont importantes, alors atalom mitrayev benafshecha. Tu n'es pas condamné, tu n'es pas condamnable. Mais dans le cas où justement tu as œuvré ta nuit à rien, à des choses vaines, et on reprend pour ta petite remarque de tout à l'heure, les cartons, ce n'est pas des choses vaines, parce que Bezrat Hashem, c'est pour accomplir la misère de Binyan Veishuv Haaretz, donc c'est très important. Donc on peut trouver une bonne raison à tout. Oui, non, quand c'est des choses qui relèvent encore une fois d'une mission importante, si tu veux, le plus dangereux, c'est quand, ce qui arrive encore une fois, c'est quand il n'y a pas de sens, et ça peut être, quand tu dis, c'est pas qu'on peut trouver une raison à tout, c'est quand tu fais un acte au bout du compte qui n'a pas de raison d'être. Il y a plein de choses qu'on fait qui ont un sens malgré tout. Le Rambam va te dire, par exemple, ça c'est pas pour la nuit spécialement, mais le Rambam va te dire notamment
que quand tu vas écouter de la musique, que tu vas aller voir un musée, des belles œuvres, etc., ça a un objectif. C'est pouvoir justement rafraîchir ton effet pour pouvoir mieux servir à Kadosh Baruch Hu encore. Le monde est rempli d'entertainment, de jeux vidéo. Mais quand on ne dort pas la nuit. Qui sont d'Afka, qui sont complètement vides, exactement. Exactement. Et là, c'est beaucoup plus dangereux. Et on a affaire à ça aujourd'hui. Quand on ne dort pas la nuit, ça peut être involontaire. Enfin, c'est pas forcément. On a dit un néor, on n'a pas dit du compte tu as une insomnie. On a dit tu te réveilles la nuit. On va voir comment ça se passe ce réveil. Attends, on va arriver à ça. Regardez ce que nous dit, parce qu'il y a quand même malgré tout, si je puis dire, il peut y avoir un avantage à se réveiller la nuit. Mais je le mets de côté pour l'instant, mais on va y revenir à ce fait de trouver un avantage à cette nuit. D'accord ? Maintenant, je vous dis un truc tout de suite. Vous ne savez absolument pas où je vais arriver. Je vous le dis maintenant. Non, je vous le dis, je le sais. Là, j'étudie une Mishnah. Mais grâce, après, à la fin, avec notamment Rabbi Elimelech de Lijansk et Rabbi Nachman, on va retourner la Mishnah. Mais pour l'instant, on va doucement. Nous dit Makor numéro 3. Rabbi Ovadia et Barthénoa, Arezé Mitraye Benafsho, les fiches à Laïla, Ouzman Meziki. Clairement, on a dit, le jour, c'est là où tu vas agir, c'est là où tu vas être actif. La nuit, c'est dangereux, il y a des nuisances qui peuvent te porter préjudice. Et par conséquent, un malach beder yechidi, tu vas tout seul au bout du compte sur ton chemin, quel qu'il soit, même si tu fais les 100 pas chez toi, en tous les cas, tu te mets en danger. Besakana mipne alistim. Tu te mets en danger au bout du compte de violences qui peuvent exister, vekama pgaim, raïm et plein de blessures qui peuvent te heurter. Maintenant, donc le problème, nous dit Rabbi Ovadia Barthénoa, c'est pas seulement le fait de se réveiller la nuit, c'est à la rigueur, c'est moins grave. La question de savoir est-ce qu'au bout du compte, tu es animé par la Torah ou non. Parce que si tu as la Torah avec toi, même la nuit, alors ce n'est pas un problème. Mais le danger, c'est quand justement tu œuvres la nuit dans le vide, dans le rien, dans le rig total, et que tu n'as pas cette Torah justement pour te préserver. Cependant, il y a un avantage à la nuit. Parce que pendant toute la journée, tu vas travailler d'arrache-pied. C'est difficile. On doit travailler, on doit œuvrer, on est en société, on a les enfants, ils sont bon Rachem, ça bouge de tous les sens, etc. Arrive la nuit, tout le monde dort. A priori, tout le monde dort. Et, pardon ? C'est ça, on a dit, c'est toi qui fais. Et justement, on va nous dire Rabbi Yitzhak Abavanel, Makor numéro 4. Rabbi Chanina Bier, Sorech HaTorah, Bemachashavot, il est clair que l'enseignement que vous nous livrez, Rabbi Chanina, c'est l'importance de préserver la Torah, de conserver, d'être animé avec elle, pour s'éloigner de la faute. Seulement, pendant toute la journée, on a vu plein de choses. Freud nous dirait clairement que le soir, la nuit, quand on a rêvé, c'est au bout du compte une sorte de tout ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu de rétrospective passive, puisqu'on rêve, etc., de tout ce qu'on a vu pendant la journée. Mais simplement, quand on se réveille la nuit, justement, c'est un temps qui est précieux. Ça nous dit Rabbi Yitzhak Abavanel. Justement, pendant toute la journée, tu es angoissé, tu dois penser à l'argent, tu dois rapporter à la maison, tu dois travailler, tu dois éduquer, tu dois, je sais pas, éduquer tes enfants, préparer à manger. Le soir, c'est fini. Le soir, tu as un temps calme, serein, tranquille, où tu peux te retrouver avec toi-même. Et donc, il n'y a pas de bruit autour, il n'y a pas a priori, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas d'info, il n'y a pas. A priori. C'est pas un homme d'affaires qui a parlé. Pardon ? C'est pas un homme d'affaires qui a parlé dedans. C'est Rabbi Yitzhak Abavanel. Ouais, c'est pas un homme d'affaires. Dafka, il est. Un homme d'affaires, il dort pas. Non, Dafka. Il dort 2 heures par nuit. Non, ça, c'est un autre sujet. Mais Dafka, c'est bien que tu dises Rabbi Yitzhak Abavanel, parce que Rabbi Yitzhak Abavanel, je te rappelle, il est ministre du Trésor. Donc, il connaît l'argent. Il connaît, mais c'est pas lui. Mais bien, en tout cas, il y a des responsabilités publiques. C'est vrai qu'on dit qu'un homme d'affaires, il dort comme un bébé. C'est-à-dire, il pleure 2 heures, il dort 2 heures, il pleure 2 heures. Ah ouais, ça, c'est un entrepreneur. Bon, mais quelqu'un qui, encore une fois, rempli aussi de l'Imouna, il a une certaine sérénité aussi par rapport à Kosh Baruch Hu. Il agit comme tel. Donc, il se réveille en pleine nuit. C'est l'occasion exceptionnelle pour lui d'être tranquille, de se retrouver. La Ashket Akolov et Tzachea Olam. Vous vous rappelez David Ameler?
David Amelech, au bout du compte, quand il se réveillait, il ne dormait pas au bout du compte après minuit, okay, pour se préoccuper au bout du compte de ses propres besoins pendant un laps de temps, puisqu'après, encore une fois, il était engagé de toute façon pour le peuple 24 heures sur 24. Donc, c'est le moment. Vegan Ken, Beyoto, justement, puisqu'il va tout seul, il n'y a personne qui va l'embêter, il n'y a personne qui va lui parler, il n'y a personne qui va interroger. Je me permets de dire, excusez-moi de dire ça, mais quand mon téléphone, Baruch Hashem, il est à 1h du matin, 2h du matin, que Baruch Hashem, j'ai plus de questions, j'ai plus rien, il n'y a plus personne qui m'a envoyé un message, ça y est, je suis content que mon téléphone il se repose aussi un peu. Donc c'est exactement ça. Oler Yechidi Bedrachim, chez En Mishiyatrideu Veyafsekeu. Personne ne va l'embêter, personne ne va l'appeler d'une question d'urgence, etc. La reine Amar. Donc, c'est pour ça qu'il dit que chez Beyoto, Naor Vemekit Balaïla, tu es tout seul dans ton lit et réveillé, ou même tu marches, Bedarichidi, c'est des temps exceptionnels, ou Bezmanim Atovim, Veamuchanim, Aele, Befane Libo, Levatala. C'est le moment justement où tu as l'opportunité de penser à des choses élevées, des choses idéales. Donc, ça serait grave si à ce moment-là, à quoi tu penses, te dit le Rav, c'est quoi Batala? Ce qui n'a pas de réelle importance. De réelle importance, sous-entendu, l'Arshov, Marshavot, Ammoniot, Gashmiot. Comme tu as dit sur l'homme d'affaires, c'est pour ça que c'est pas toujours sain, SAIN, de travailler dans la bourse et dans des domaines qui sont particulièrement angoissants. Parce que tu vis constamment dans cet appât du gain. C'est un choix, c'est juste parfois qui sont délicates. En tous les cas, le fait est, c'est que tu n'as pas le loisir de te préoccuper de ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important, c'est ce qui justement serait dénué de la matérialité. De penser à des choses élevées qui te rapprochent de la Kadosh Baruch Hu. Penser, émettre une pensée. Ve'en ba'em mamash ou be'emet mitrae benafsho. Si au bout du compte, il n'a pas de loisir, il n'a pas ce privilège de pouvoir penser à autre chose que ce qui va l'animer pendant toute la journée, alors effectivement, ça a un problème. Et donc, son esprit s'est fourvoyé, son esprit, malheureusement, eh bien, n'est pas libre, ne peut pas clairement se compléter. Il a l'opportunité de pouvoir donner à son esprit cette liberté, encore une fois, d'être attaché à Kadosh Baruch Hu, et il ne donne pas, j'ai envie de dire, de nourriture, de consommation à cet esprit. Donc, c'est terrible. Rabbeinu Yona, d'accord, numéro 5, va aller dans le même sens. Regardez ce qu'il nous dit. Rabbi Chanina ben Chachinai, okay, donc la suite, Mipne, Shehem Hashaot Retsuyot. Ce sont des heures exceptionnelles où tu peux être entre toi et toi-même. Il n'y a pas plus voulu, il n'y a pas plus essentiel, il n'y a pas meilleur que ces heures-là pour que tu puisses au bout du compte réellement te retrouver avec Akadosh Baruch Hu. Et nous, une Torah. Comment tu te retrouves avec Akadosh Baruch Hu? Avec des paroles de Torah. Sheotan Shaot, Kamaim Chashuvot. Combien ces heures sont importantes? Vereuyot, les Marshavat à Torah, pour penser à la Torah, qui est en l'omelachat la asot, puisqu'il n'a pas de. Encore une fois, ce n'est pas à minuit, ce n'est pas à 2h du matin qu'il va se préoccuper de la société. Il ne va pas aller construire maintenant un appareil, j'en sais rien. Il a le loisir de pouvoir se consacrer à ce qui est vraiment important. Veinenu shomea kolod min adam. Il n'entend pas les voix des hommes, la voix des gens, etc. Veim ifne libo levatala mitrae benafsho. Et donc, du coup, s'il annule au bout du compte ceux qui auraient le loisir et le privilège de pouvoir s'occuper, chez Mafsidzman, tu perds ton temps. C'est là qu'il est le perdre ton temps. Le perdre ton temps, ce n'est pas parce que, encore une fois, tu ne vas pas œuvrer dans la Torah. C'est quand tu as le privilège de pouvoir œuvrer dans la Torah et que tu ne le fais pas. Il y a des temps comme ça. Mafsidzman, qui tuchaliot lo machashava broura, alors qu'il peut avoir une pensée claire, limpide, juste. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Ou mestira auto miro divrei Torah. J'aurais presque envie de dire un peu avec humour. Ah non, ça ne va pas du tout là. Je suis en train de penser à la Torah. Vite, vite, pensons à autre chose. Non? Ça le gêne. Là, c'est Mitrae Ben Afshon. Pour ça, évidemment, il faut comprendre, et je me permets de rapporter les propos du Rav Yehuda dans Makor numéro 6, justement, eh bien,
la valeur, le sens essentiel de la Torah. Vous savez pertinemment que quand quelqu'un est mathématicien, quand quelqu'un est danseur, quand quelqu'un, même si ça prend une grande partie de sa vie, mais il n'empêche que ça consacre un des membres de son corps. L'esprit, la main, le pied pour le football, ce que vous voulez. Mais ça relève qu'une dimension. Quand on parle de la Torah, ce qu'elle a d'assez exceptionnel, c'est qu'elle englobe tout. C'est pas j'aime le football, toi t'aimes la Torah. Parce que penser comme ça serait méconnaître la Torah. Je n'ai pas dit que quand on aimait la Torah, on n'aime pas le football. Mais ce côté séparatiste est très problématique. Non, je m'en fous du football. Non, il y a un problème avec ceux qui aiment le football, j'en connais. Oui, mais c'est un problème. Si tu dis les Shemirout quand tu vas tirer à... Non, c'est pas toi. Mais c'est simple. Non, mais non, il y a le football. En plus, c'est vrai ce que tu dis. Parce que, non, il y a quelque chose de fascinant et de bien à la yeshiva. Moi, j'ai soutenu ça, je soutiens cette thèse, que c'est bien que des jeunes hommes jouent au football ensemble. Il y a énormément de mitzvot. Non, mais encore une fois, je rappelle un truc parce que j'ai en train de rappeler à Sophie, puisqu'on a évoqué brièvement le football. J'ai dit que simplement je soutenais l'idée que c'est bien que, par exemple, des garçons de yeshiva, ils jouent au football ensemble. Parce qu'il y a énormément de mitzvot qui vont sortir de ça. J'ai coutume de dire à chaque fois, cette notion de dibuk raveri, d'être ensemble, le shmirat halashon, quand on fait attention à comment on parle, etc. La pudeur, ce rapport-là. Il y a plein de valeurs, encore une fois, qui sont inhérentes à ça, et c'est important aussi. Donc ça aussi, ça relève de quelque chose. Quand je dis effectivement le football, j'ai compris ce que tu disais. C'est le côté quand on lit les Tehillim, parce qu'il faut que Pel Haïfa va gagner, non, qui est un peu genre. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas un fan de football, mais le problème, c'est que je ne suis pas un fan d'aucun sport. Donc c'est un problème. Vous parlez de Tehillim. À part le golf de mini-golf. Une passion. J'aime bien l'équitation. Tu veux qu'on en parle Il faut faire attention des fois parce qu'on peut s'attraper avec la nuit. Quand on se réveille, on peut lire au lit. Si tu n'as pas fait. Non, regarde. Les femmes, on a le droit tout le temps. Il y a la question des Mekoubalim sur la question des Tehillim. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, vraiment, c'est que ce n'est pas un problème. Les Mekoubalim émettent encore une fois le fait d'œuvrer dans la Torah écrite, etc., pendant la nuit. Ils émettent cette problématique-là. Et comme le Rahim n'ont pas suivi les Mekoubalim par rapport à ça, exemple évidemment le plus connu, c'est les Mizmorim de Shabbat. On est déjà dans la nuit et pourtant on dit plein de Mizmorim pendant le Shabbat. Donc, c'est une des thèses pour lesquelles, évidemment, ce n'est pas juste. Mais ce qui est sûr, c'est que ça dépend si tu fixes l'essentiel de ton étude. T'as lire les Tehillim la nuit, ça peut être un problème. Mais le Rav Zin, il dit que ce n'est pas un problème. C'est ça. Pour ma part, quand le Rav Zin dit que ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Alors, le Rav Yehuda, accord numéro 6, ce qui va nous renforcer d'abord justement sur la valeur de la Torah. Erkam shel divrei Torah, baiser shem memalim et anefesh. Justement, pourquoi on te dit que quand tu vas te réveiller la nuit, si tu œuvres dans la Torah, tu es préservé parce que la Torah, elle donne sens à ta vie. Arichut yamim, elle remplit tout ton être. Ne laisse pas place à des choses qui sont désuètes et vaines. Ou l'orak miat sadakamuti. On ne parle pas seulement du rapport quantitatif. Quand on parle de la Torah, il suffit d'avoir étudié justement un verset, un mot, une phrase, une Mishnah, pour se rendre compte encore une fois de la grandeur de la Torah et quel point c'est de l'oxygène, Khamtan, Neshima, Neshama. À quel point cela va nous influencer, nous impliquer. Donc, ce n'est pas seulement la question, encore une fois, quantitative. C'est pour ça que j'insiste aussi sur ce point. On peut travailler toute la journée. Mais qualitativement, on peut, au bout du compte, bien donner sens à notre vie par le biais des 5 minutes en jour et en journée et pendant la nuit qu'on va étudier la Torah. Quand on dit que tu vas fixer l'essentiel de ton temps dans la Torah, ça ne veut pas dire un essentiel de temps quantitatif. L'importance que tu as donné. Exactement. Là, ça y est, c'est mon cours, c'est mon étude, ma vie, elle est là. Quand on a ce privilège d'arriver à cette connaissance-là, évidemment, il n'y a pas de libo levatala. Il n'y a pas d'annulation. Chez Advarim Aele, Tofsim Vainam Ashirim Efsharut Lacherim.
ces paroles de Torah, encore une fois, prennent tout leur sens et ne laissent pas de place à autre chose. Chez M, Benigoud Afri, c'est exactement le contraire, Veyachas Shlili, d'un lien, encore une fois, qui exclurait autrui. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on parle pas de football, c'est assez fréquent que quand en général on est dans soutenir une équipe de football, ça va aller à l'encontre, voire parfois avec violence, d'une autre équipe de football ou d'autres domaines. La Torah, elle a cette capacité absolument exceptionnelle, c'est qu'elle englobe tout. Et elle ne vient pas en contrariété, elle ne vient pas au contraire d'autre chose qui est inhérent à la vie. Au contraire, elle vient la transcender, elle vient la sublimer. Et là, yotermisé, nous dit Rav Yehuda. Miatzad aïchouti, c'est ce rapport qualitatif chez la Or Agadol Aklali, de cette lumière générale, encore une fois, du Créateur, qui englobe tout, qui éclaire tout, de la perfection, encore une fois, chez le Shlemut Achaim, ou Briutam Anim Shechet Bimakor Amitatam. Tout prend son sens. On est en bonne santé physique, spirituelle, mentale, tout ce que vous voulez, parce que justement, on est animé par cette Torah. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des preuves de souffrance, etc. C'est un autre sujet. Je dis simplement que la Torah, elle donne sens à tout ce que nous sommes en train de vivre. Elle révèle cela. Amit Galel, il est kol pratiutam chez le livre Torah. On voit à quel point la Torah est précise, on voit chaque détail de la Torah, à quel point, encore une fois, il donne sens à toute chose. Tipulam, vekitatam, comment on se préoccupe de l'éducation, de la société, tout. Et comment ça va être intégré et géré justement par le peuple. Bemlo kol hanefesh, dans tout notre être, ou bechol tefutzot chaderea, comprenez chaderea, dans toutes les chambres, dans toutes les parties de notre corps. Kalatzmotai tomarna, dirait David, n'est-ce pas? Tout mon être te loue, tout mon être te sert. Quand on est tellement appliqué, tellement animé par cette Torah, il n'y a pas de place pour autre chose, il n'y a pas de place pour le vide. Et donc, notre rapport à la vie s'agrandit et tout ce qui est étroit, séparatiste, n'a plus cours. À tel point que toute la réalité sensible, intellectuelle, spirituelle, tout ce que vous voulez, eh bien, kulo moar betara kodesh. Tout ça est éclairé par la pureté animée par la sainteté. Comme justement des fleurs où il y a la parole d'Akadosh Baruch qui est inscrite en elle. Ça fleuve, ça vit. Comme ces fleuves justement qui s'élèvent de l'impureté vers la pureté. Afoalim, même Oalim, comprenez le Bet Midrash, Ma'alim mikaf chova le kaf zechut. On avait peut-être une idée justement négative, néfaste, on va au Bet Midrash, tout de suite à nos élèves. Atkan, j'ai fait l'aperçu simple. C'est-à-dire la nuit, le jour. Sauf qu'on pourrait évoquer ça à n'importe quel moment de la journée. Je pourrais aussi m'annuler et perdre mon temps en pleine journée. Oui, mais là, ce que tu expliques, c'est que c'est un moment particulier de l'âme. Même de la dignité humaine. On enlève humaine. en quelque sorte ce moment de l'âme qui est proche de Dieu. Alors, si on se paye ce luxe, comment on le fasse pour l'enrichir d'une autre façon? Exactement. C'est pas vrai le jour. Enfin, c'est vrai A priori, mais façon. de l'autre côté, tu as cette opportunité, comme on a dit. C'est pour ça qu'il y a cette intérêt, cette ambivalence. D'un côté, on te dit, a priori, tu serais protégé si tu dormais. D'un autre côté, on te dit aussi que c'est un temps privilégié où tu peux activement te consacrer à être en relation avec Akadosh Baruch Hu. Et du coup, est-ce que le fait d'être éveillé en pleine nuit, à la base, est une mauvaise chose ou est une mauvaise chose? Est une bonne ou mauvaise chose? C'est ça. Alors, allons plus loin. Si tu le prends pour l'étude, c'est une bonne chose. Bien fait. Alors, allons plus loin. La nuit, c'est quoi? Chez nos Chachamim, on sait ce que c'est. Ouais. C'est Olam Hazeh. Olam Hazeh. D'accord. Non, rapidement. Le jour, c'est Olam Haba. Tu as dit à Pessah, Kol Yemechayecha, Alelot, Yemechayecha. D'accord? Bien fait. D'accord, on te dit, d'accord, avec Benzoma, Olam Hazeh, Biat HaMashiach. Est-ce que On arrive au Sfatemet. j'aurais une question? Bechavod.
Est-ce que le fait de rêver ou de faire des cauchemars, c'est qu'on est réveillé ou alors non? Alors, le cauchemar est un sujet à part entière, mais je peux te répondre un point. Si jamais c'est un cauchemar, d'un point de vue d'abord purement psychologique, je n'ai pas la prétention d'être un psychologue, mais d'un point de vue purement psychologique, le rêve et le cauchemar sont encore une fois un résultat de la journée que tu as passée. Tu as été angoissé, tu as des gens angoissés pendant la journée, eh bien, il est possible que tu fasses des cauchemars pendant la nuit. D'un point de vue traditionnel, on te dira que si ce cauchemar se répète et que, évidemment, il t'inquiète ou il t'angoisse, alors on parlera de Ta'anit Chalom et il y aura de faire ça. Mais c'est clairement pas éveillé. Tout le monde rêve, que ce soit un bon rêve ou un mauvais rêve. Qu'on en soit conscient ou qu'on n'en soit pas conscient. Mais c'est encore un autre sujet. Mais ce n'est pas éveillé. On peut avoir aussi une dimension où on est somnolent. On n'est ni réveillé, ni dormi. Mais là, c'est clairement réveillé. On est sur son lit, c'est l'occasion de faire, comme on l'a dit, une introspection. Et je reprends sur mon propos. À partir du moment où nous dit le Sfatemet, Balaïla, Perouche, Or, Beolamazé, Adomé la Laïla. Maintenant, on passe à un niveau supérieur. Si tu es réveillé la nuit, eh ben, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es conscient du monde dans lequel tu vis et que tu ne peux te résoudre à dormir, tu ne peux te résoudre à oublier au bout du compte dans quelle situation complexe le Ham Israël se trouve à ce moment-là. Et tu comprends que ça prend une dimension, mais ça, j'arrive à ça, parce qu'on n'est déjà plus en galoute totalement. Donc, on va arriver à ça. Mais je suis en train de transformer la Mishnah progressivement en une réalité qui apparaît a priori négative, en quelque chose qui va devenir profondément positif. Regardez la suite. Nous dit le père du Rav Tzvi Neria, Makor numéro 8. C'est Laïla Rio. Non, la Laïla sur la Mazé. Mais le Yom sur la Maba. Non, regardez, qu'est-ce qu'il a dit Momi, c'est quoi ta question, Teddy? Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que Laïla, dans la Mishnah, veut dire Olamazé. D'accord. Bon. Si Laïla est Olamazé, Olamazé, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la nuit et le jour. Non, oui, mais ce n'est pas la question. Tu n'as pas compris. On s'en fiche de la nuit et du jour. La dimension de la nuit, Akash Bokhu, il a créé, n'est-ce pas, avec les deux lettres, deux mondes, l'Olamazé et l'Olamaba. Il a d'abord créé l'Olamaba, et la prose d'or sur l'Olamaba. Olamaba, c'est l'image du jour, c'est la lumière. Comme tu dis, regarde là, quand tu dis la lecture du schéma le matin, que tu dis clairement, Emet veyatsi, tu as la yetzivut le matin. Pourquoi? Parce que tu es avec Akadosh Bokhu. C'est la journée, c'est la valeur de la journée. Alors ça n'a rien. Ça n'a rien à voir avec la question chronique maintenant. Ça va plus loin que ça. Quand on parle de cette notion de jour, c'est la notion où tu vois la présence d'Akadosh Bokhu de manière révélée, de manière authentique. Seulement le soir, Erev, Irbouvia, Laïla, il y a tout qui se mélange. Et donc, par conséquent, c'est une réalité malheureusement où la lumière ne fait pas jour. Quand tu es dans l'Amazé, que tu n'es pas encore dans une réalité accomplie, eh bien, il devient d'autant plus judicieux d'être éveillé dans l'Amazé. Parce que justement, eh bien, tu es réveillé. Tu es conscient de la réalité dans laquelle tu vis. De la même manière, encore une fois, que de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et c'est exactement cela. In Elo Yanum Velo Ishan, Shomer Israël, Kadosh Baruch Hu, il ne dort pas. Tant que le Ham Israël, il est dans l'Amazé, Bachosher, Bagalout, alors Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas dormir sereinement. Soudain, ce qu'on est en train de dire maintenant, que si tu es réveillé dans l'Amazé, alors fais attention, ça peut être condamné. Mais on voit là maintenant qu'on est en train d'évoquer, comme je l'ai dit, une dimension presque inverse, de dire, mais tant mieux que tu es réveillé dans l'Amazé. Tant mieux que tu es réveillé la nuit. Ça veut dire que tu t'inquiètes encore une fois, pas que tu t'inquiètes seulement. C'est-à-dire que tu es conscient que tu as un rôle à jouer pour parfaire le monde, pour l'amener à Olam Haba. Parce que c'est ça l'objectif. Donc, si c'est évidemment ça qui t'occupe, c'est parfait. Ça passe d'abord par toi-même. Évidemment. Exactement. Attends, on va arriver à ça. Je me rends compte que moi, je n'ai pas fait bien comme il fallait dans la journée, peut-être. Oui, mais ce n'est pas toi. Là, on parle d'un niveau supérieur encore. Non, je comprends. Mais ça passe par moi. Ça passe par toi dans la responsabilité. Tu t'engages pour ça. Non. C'est comment je vais faire avancer les choses. Regarde ce que dit. Regarde ce que nous dit justement Makor numéro 8.
On est très différent justement des Goïm, des nations, qui elles, encore une fois, le père du Rav Zvineria, le Rav Petachia Menkin. D'accord, numéro 8. Archa. On est très différent des nations dans leur rapport au jour et à la nuit. Les nations, justement, elles vont dormir sereinement la nuit. Parce qu'encore une fois, le monde n'a aucune valeur à leurs yeux. La finalité de ce monde n'a aucune valeur à leurs yeux. Regardez ce que nous dit le Rav Petachia. Il faut comprendre, nous dit l'image évoquée par la Mishnah. Toutes les nations sont assises sur leur terre, sereinement, tranquillement. Ou balaïla, ils sont chez eux. Aval Israël, Gam balaïla le yashnu. Israël ne dort pas aussi la nuit. Pourquoi? Parce qu'on est en galoute. Dit le Rav Petachia, je vous rappelle quand il est en Russie. Il ne peut pas dormir parce qu'on n'est pas chez nous. On n'est pas sereinement en Eretz Israël. On craint, on se recherche. Quand justement les nations, elles sont sur leur terre, alors qu'Israël, au bout du compte, il est tout seul, il est isolé. Ou Bemino Vekiomo, il existe. Et même en n'étant pas sur sa terre, en étant conscient qu'on n'est pas encore serein parce qu'on n'est pas chez nous, avec notre peuple, avec la Gdusha, avec la Torah, malgré tout, on existe. Malgré tout. Veim kolze, inomit kayem. Veofen kiumo, c'est-à-dire sim lev leze. Comment tu peux réellement exister en assumant ton identité, en étant conscient que tu n'es pas encore arrivé à destination, d'autant plus quand on est en galoute pendant cette période de 2000 ans en exil. Et donc, s'il décide de dire non, mais ça me saoule. Ça me saoule, j'en peux plus. Laissez-moi, je veux vivre ma vie tranquillement, sans me prendre la tête. Traduction, Mafne libo levatala. Eino mesim lev leze. Il ne fait pas attention à qui il est. Automatiquement, tu veux oublier qui tu es, je vais te rappeler qui tu es. Je vais te réveiller de l'intérieur. J'ajoute un point important avant de poursuivre. Mafne libo levatala. Il détourne son cœur. Mefane makom. Je fais de la place pour, a priori, au sens où on le comprend pour l'instant, pour annuler le sens de mon identité, pour annuler la dimension de sainteté qui m'anime, que je porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kol Israël, Kol Amer Tzadikim, ça veut dire que dès le départ, un juif en tant que juif, il est animé par la Gdusha. Il est animé par être rattaché à Kadosh Baruch Hu. Il faut qu'il fasse un effort, j'ai presque envie de dire, surhumain, pour détourner son regard, pour s'éloigner viscéralement et profondément d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le premier aspect que nous amène ici le Rav Petachia, quand on parle de l'Amazé et de l'Amaba, et dans ce rapport, effectivement, à Eretz Israël. Poursuivons. Regardez le Rav Elimelech Milijans. Accord numéro 9. Atzadik, Sarich La'avod El Boré Baruch Hu, Baruch Shemo, B'shnei Madrigot. Comment est-ce qu'on va pouvoir, justement, eh bien, j'ai envie de dire, ne pas s'écarter d'Akadosh Baruch Hu. Pour cela, c'est pour ça que cette Mishnah, ce n'est pas hasard, ça a une ambivalence à la fois positive et négative. Parce que c'est toujours une tension perpétuelle. Il y a deux paramètres essentiels. Le premier va nous dire, Rabbi Noam Elimelech, c'est de comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois être conscient de la grandeur, de la valeur exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu. Et en parallèle avec ça, tu dois être conscient de ton étroitesse, de ta petitesse. Vous comprenez qu'il y a une tension? Comment je peux me trouver devant le grand, le roi des rois, moi qui suis petit? Solution, je ne vaux rien. Mais non, tu ne peux pas. Bon, alors à l'inverse, Akadosh Baruch Hu est grand, c'est bon, on s'arrange. On a aussi un problème. Va nous dire le Rav Elimelech, B'shnei madrigot lirot tamid l'arshov romemut al gdulato. Ve'larshov ve'lirot tamid b'shifluto. Tu vois la grandeur du Créateur d'un côté, tu vois ta petitesse de l'autre côté. Vertisapanim. Comment tu vas pouvoir élever ton visage, tu vas pouvoir, Bichlal, avoir l'audace de te trouver l'ifne meler gadol venora
qui lui va te voir, encore une fois, dans ta petitesse, Beistaklecha, Beshiflutecha, Kaze Shata Evel Varik, que tu es vain, que tu es vide. Vetzel, Over, on est une ombre qui passe. C'est quoi 120 ans? Tac, c'est passé. La fin, Yetamid Negedenecha, c'est pour cela qu'il sera fondamental que toujours devant tes yeux, donc pas Mafne Libo Levatala, toujours tu es conscient devant Akash Borou, Yetamid Betchouva Alavonecha, toujours d'être cette volonté de revenir vers le Créateur pour expier tes fautes, tes impies, tes actes problématiques, Betchouva Alavonecha, Peshecha, chez Achafel Kazé, parce qu'évidemment, quand on fait un acte qui déplaît à Kadosh Baruch Hu, malheureusement, on ne fait qu'entretenir, entre guillemets, sa colère. Chez moi, Agadol va Noah, va tirer Tamid et Tromemout, et tu vois toujours sa grandeur, justement, à la fois sa grandeur parce qu'il est grand, et à la fois sa grandeur aussi parce qu'il est animé par cette pleine bonté de ne pas vouloir automatiquement, tout de suite, détruire la terre ou la créature quand elle a fait une bêtise. À elle, vers Doutol et Achachmo Agadol, dans sa volonté de s'unir avec la création. Bémet, Vetidag Tamid. Donc, tu t'intéresseras toujours, tu t'inquiéteras toujours des tsarot Israël. Je reviens sur ce que tu as dit. Il est évident que la responsabilité, chacun d'entre nous là, on ne peut jamais dire au bout du compte, non, mais ce n'est pas mon problème, moi ça va, je suis bien, que les autres y fassent. Enfin, c'est clair que non. Justement, tu es éveillé, on voit le tzaddik, ça évoque toi dans le rôle que tu as à jouer. Mais ce n'est pas un rôle à échelle individuelle. Je suis inquiet parce que justement, il faut que j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Non, non, non. Tu es inquiet parce que tu veux, encore une fois, pour le bien d'Israël. Tu veux réparer. Tu es inquiet, mais tu es confiant. Tu n'as pas dit angoissé. Tu es inquiet pour construire le monde, pour l'améliorer, pour t'améliorer. Donc tu pries, évidemment, pour l'âme Israël. Leitpalel, aleem, al tovatam, ve'ashpaatam, she'ashpi aleem, que de faire en sorte qu'Akash Baruch Hu, il influe de sa bonté exceptionnelle, n'est-ce pas, sur eux, sur nous tous. Hashem Yitbarach Baruch Hu, kol tuv, ou les vatel, mais aleem, kol gzerot, et d'annuler tous les décrets éventuellement problématiques qui pourraient être programmés, justement, les nuisances qui pourraient être programmées sur un Israël. Donc, tu vois, Momi, je reprends ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas que la nuit en tant que nuit, puisqu'on a dit que la nuit est dénuisible. Justement, c'est ce moment-là où on sait qu'il y a des nuisibles qui veulent éventuellement nous embêter, nous enquiquiner. Et bien justement, on prie pour que Akash Baruch Hu, il efface ces nuisances de n'importe quelle sorte que soit-elle. Vezeu an-nahor balayla. C'est ça, au bout du compte, être réveillé. On n'a pas dit mitorer balayla. Nehor, il est éveillé la nuit. C'est la veillée. C'est ça. Et donc ça, il est éveillé la nuit. Donc il a dû aller dormir avant. Achat, Pérouche. Donc qui est éveillé constamment? J'ai dit à Akash Baruch Hu et un tzaddik. Pérouche. A tzaddik shehu na'or velo yanum velo yashen bagalout amar hazeh. Il ne peut pas s'endormir quand on est en exil. Ani yashen velibi er. On est toujours, encore une fois, sur le qui-vive. Nikra Laïla, on mitpalel tamid al simchat Israël. Il prie pour la joie d'Israël, la grandeur d'Israël. Ve'amalar beder yechidi. C'est quoi der yechidi? Maintenant, grâce à lui et grâce au Rabbi Nachman après, c'est quoi der yechidi? C'est pas il marche tout seul. C'est der yechidi, il marche avec l'unique vérité, avec yechido shel olam. Comprenez ce qu'il est en train de faire? C'est ce qu'il est en train de dire. Amaler beder yechidi, perouche, sheoler beder haemet, vebdidout, betzina lechet. Exactement. Je vais tout seul avec Akash Baruch Hu, avec pudeur, pas avec orgueil. Alors, pourquoi Attends, on va y arriver. L'athlète, je suis très bon, tu poses. On va y arriver. L'athlète. Il nous donne ça comme évocation. Ta question, elle est tout à fait juste. Rabbi Nachman va y répondre. Est-ce que je peux faire une remarque? Je t'en prie. Simplement, on vient de passer le Seder de Pessah et pendant le Seder, on dit qu'on fait notre sortie d'Égypte, mais on ne dort pas en fait. On passe toute la nuit
Est-ce que c'est le même sens? Il y a une idée similaire en étant. On est réveillés, mais ensemble. On est réveillés, mais il y a une idée similaire dans l'idée, effectivement, puisqu'on lit Shira Shirim, il y a une idée similaire d'être comme ça dans l'intimité avec Akadosh Baruch Hu, Zetlel Shmurim. Il y a une idée similaire. Sauf que là, avec la petite nuance, c'est que là, quand on parle de la nuit, on parle dans Olamazé, on parle d'une réalité justement qui est motivée, qui est animée par des tempêtes et des péripéties, alors que la nuit du Seder de Pessah, on est déjà en train de toucher l'inquintessence parce qu'on est dans la nuit avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un peu différent malgré tout. Mais il y a une idée de similitude dans la proximité avec le Créateur. oui. En tout cas, je reprends. Pour justement cette idée. Donc on marche chez l'Ola Rot Chassiduto Lacherim, on est avec Akadosh Baruch Hu, on ne montre pas son zèle aux autres. Veoler Be'arduto le Yachachmo Agadol. Mais on marche avec Akadosh Baruch Hu, avec celui qui est un, avec l'unique. Umafane libo levatala. Voilà ce que nous dit Rabbi Elimelech. Regarde Moumi là-bas, il voit. Umi pene libo levatala. Perouche pone libo. C'est pas qu'il va se détourner pour aller vers les choses vaines. C'est umafne libo, sous-entendu. Pone libo. Mikol asakav. Veinyanav. Il détourne au bout du compte son cœur. Il se libère totalement. C'est impressionnant parce que vraiment, moi, ça m'a marqué quand j'ai travaillé sur cette Mishnah, de voir comment est-ce que les deux axes, au bout du compte, ça marche. Elou divrei Elohim chaim. Ça apporte un regard supplémentaire. C'est pas au bout du compte. Ça nous angoisse moins, on a insomnie maintenant. Voilà. On se dira, génial, Voilà. on est avec Hachem. On est avec Hachem. Exactement. Quand tu fais des cartons. Mais pne libo mikol asaka venyana vano gimlo. Il n'est plus encore une fois avec des intérêts qui vont toucher lui personnellement. Veino choshev veroé. Il ne pense pas, ne voit pas, etc. Si ce n'est uniquement, et là, les vatel, kol, xerot, misraël. Mais uniquement dans un but bien précis d'annuler les décrets problématiques qui vont se tourner vers Israël. Chez tiré tzadik kazé. Quand un tzadik, comme ça, qui est animé par cette justesse, justement, aveyodéa, shotamid, roé, shifluto, et qui voit effectivement toujours sa petitesse. Venénar, vedoek, tamid. Il s'inquiète pour les fautes d'Israël et ses propres fautes d'abord. Tu m'as entendu? Tu m'as entendu? Des fois, on fait avec le Alamita. Ah, tu parles pour la Kriyat Shema? Ouais. C'est tout ça pour éviter ça. Voilà. Véroé tamid chov la'atzmo, shemechaser ba'avodato. Donc, il voit au bout du compte son obligation, son engagement personnel. C'est à lui d'agir pour justement accomplir ce projet pour le bien d'un Israël. En cela, effectivement, il ressemble, même s'il se dit qu'il n'a pas suffisamment travaillé, honoré à Akadosh Baruch Hu, j'arrive à ce mitraïa benafsho, Pérouche. Vous voyez les trois dernières lignes de Noam Elimelech, du Rabbi Noam Elimelech. Pérouche, Atzadik, Ze mitraïa benafsho. Pérouche, Sheu mechayev et nafsho tamid. C'est pas qu'il est condamnable ou qu'il est même condamné, c'est que dans sa tête, il se dit, si on n'est pas encore arrivé à l'idéal souhaité par Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est que je ne suis pas encore accompli. On va dire dans la Masechet Gittin notamment, Ashrei Adam et Fachet Tamid. On est constamment en train de se dire justement, je ne suis pas parfait, j'ai encore beaucoup à travailler. Il faut que je continue à œuvrer pour le bien de Israël. Mitrayev et Nafsho. Je m'oblige constamment à me dire, non, je ne suis pas parfait, je ne suis pas accompli. Tu as étudié la Torah, ça va, tu ne la joues pas. Ou dans la langue de la Mishnah, Al Tarzik Matzmecha. Exactement. Oui. Vedibar tabam, comme il est dit, tu dois parler de cette Torah, de ces paroles. Velo bedvarim betelim, mais pas des paroles vaines. Perouche. Chez tasku betorah lishma, azlot yetzer ledaber levatal dinim. Quand tu vas clairement être animé par la Torah en tant que tel, par amour pour cette Torah, alors il n'y a même pas besoin, Bichlal, de parler, d'annuler les décrets problématiques, puisque tu es constamment en Bluetooth, comme j'aime à le dire, intégré dans la Torah. Automatiquement, ces décrets problématiques vont être annulés. Email et MBTL. Vous savez là? Adkan, c'est clair ce qu'on a dit? Il a fait. Alors, on passe à la dernière partie, qui est la plus, qui m'a marqué le plus. Alors, je ne sais pas si c'était écrit en petit pour vous ou non, mais comme ça, je voulais. Exactement. Archa, nous dit Rabbi Nachman sur notre Mishnah,
La phrase, elle commence pas au début de la phrase, c'est juste un mot qui dit. Sarich, si vous l'avez fait. Faire chez Teda, Aouvi Beni. Tu dois savoir, mon bien-aimé, mon fils, c'est la langue de Rabbi Nachman. Okay? Je vais dire un mot à l'oral pour que vous compreniez, après on va rentrer dedans. Il y a une réalité, justement, où il y a une nuance fondamentale entre la conception, justement, de Ham Israël, du peuple d'Akadosh Baruch Hu, et les hérétiques. À savoir, aux yeux des hérétiques, c'est-à-dire qu'il y a deux regards sur la réalité, il y a ce qu'on appelle Mouchach et Efshari. Ce qu'on appelle Mouchach, c'est que ça n'aurait pas pu exister sans lui. C'est une obligation. Le Efshari, on va voir. Mais sans cet élément, Ce sont des principes. un principe, ça n'aurait pas pu exister sans cet élément fondamental. C'est ce qu'on appelle Mouchach. Et il y a un autre élément qui relève du possible. Ça veut dire que, oui, c'est possible que ça existe, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas inhérent à la réalité, ce n'est pas fondamental à la réalité. C'est contingent, exactement. Oui, exactement. Dans ces deux principes-là, vous avez au bout du compte un regard contradictoire entre celui qu'on va appeler l'apikoros, d'accord, le kofer, l'hérétique, et Ham Israël. Que va dire l'apikoros? Akadosh Baruch Hu, il est possible. Et le monde est obligatoire. Le juif va dire quoi? Exactement l'inverse. Akadosh Baruch Hu, Isod HaChochma, Vamod HaChochmot, comme le rappelle le Rambam, il est nécessaire à la réalité. Il ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un menuisier qui serait parti après avoir construit la maison. Et le monde relève du possible. Maintenant, la question de savoir, le fait que Akadosh Baruch Hu soit une obligation, soit. Mais est-ce que le monde peut devenir une obligation? On va voir. Nous dit le Rav, Amar, donc il nous dit dans l'écouté Amar, Asher yesh apikorsim, sheomrim sheolam ou mechuyav amitziut, qui disent que le monde, justement, eh bien, il est nécessaire à la réalité. Chaz v'shalom. Aval be'emet, haolam ou efshari amitziut. Le monde, il est possible dans la réalité. Il n'est pas obligatoire. Rak achar shenetzlu neshamot Israël, gvar et amuchar. Qu'est-ce qu'il faut pour que le monde devienne une obligation presque inévitable? Une partie de la Kadosh Baruch Hu. Pas une partie, parce que je n'aime pas cette expression. La Neshama, ce n'est pas une partie d'Akadosh Baruch Hu. La Neshama, c'est une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous portons en nous. Je sais que ça fait un peu long, mais ça enlève l'idée qu'on peut se faire en disant partie d'Akadosh Baruch Hu comme étant juste un bridou. D'accord? J'ai un problème avec cette expression de partie d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait un peu, on a coupé Akadosh Baruch Hu en saucisson. Moi, j'ai toujours entendu. Je sais qu'on a entendu. Ça signifie qu'on sait ce qu'est Akadosh Baruch Hu, puisqu'on est capable d'en parler d'une part. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Le Chelek Elohim Me'al ne veut pas dire Chelek Me'Elohim. Chelek Elohim Me'al, c'est que justement la révélation d'Akadosh Baruch Hu en partie, c'est pour ça que je dis la partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous portons en nous, chacun d'entre nous. Et là, justement, il y a sur le fait que Netzlu Nishmot Israël. Une fois qu'ont été élevés, qu'ont été mis en évidence, qu'ont été mis en place les Neshamot d'Israël. Alors, à ce moment-là, le monde est devenu, effectivement, il n'est plus contingent, mais il devient obligatoire. Kevichol. Hashem Itbarach, Livro et Haolam, puisque Akadosh Baruch Hu, il a décidé de créer le monde. Vekol Asher Bara, Bishvil Israël. Le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour Israël. Kakon Nivra Bishvilenu. Tout a été créé pour nous. Nimtsa, chez Archa, chez Nimtsa et Neshama d'Israël Baolam, puisque maintenant, désormais, les Neshama d'Israël se trouvent dans ce monde, donc le monde a un sens. Donc le monde a une justification d'existence. C'est là où vient leur erreur terrible de ces apicoursim. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu cela, ils n'ont pas compris cela. Se sont tellement enracinés dans leurs bêtises, dans leurs erreurs, dans leurs recherches. Ils sont perdus. Ils ne comprennent pas au bout du compte que de la même manière qu'un homme, un être humain, il faut qu'il ait un cœur pour pouvoir au bout du compte vivre.
ils ne comprennent pas que le monde, lui aussi, a besoin d'un cœur pour pouvoir battre, pour pouvoir vivre. Sinon, il n'y a pas de sens. Donc, ils sont remplis évidemment de doutes et de remises en question. Après Akash Baruch Hu. Et ils ne peuvent pas décider. Pardon, ils ne peuvent pas décider entre eux. Kamashanim Aolam Kayam. Je pose la question de la durée au bout du compte du monde. Là où ça devient terrible, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup de civilisations, notamment occidentales, mais pas que, qui se demandent quand est-ce que le monde va mourir. Ils ont compris que le monde, au bout du compte, semble-t-il, eh bien, effectivement, il a vraiment un début. Et comme ils n'ont pas compris qu'il y a une justification, une justesse morale à ce monde par le biais d'un Israël qui a son rôle à tenir, donc automatiquement, ils se disent, mais quand est-ce que le monde il va disparaître? Puisqu'ils ne reconnaissent pas le cœur de cette humanité. Ils pensent plutôt que tout ce qui a un début a une fin. Non, ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, moi. Oui. Alors, je dois dormir. Il va aller dormir tout de suite. Si justement ils sont animés par ces sagesses, évidemment ils se trompent en pensant que Olam Kayam, Miyoda Kama. Juste dis-nous combien de temps le monde existe, sans queue ni tête, sans valeur, sans sens. Chacun selon son imagination, selon chacun le sens qu'il va lui donner. Et tout ça, encore une fois, se poursuit avant même l'évocation, justement, et la naissance et l'avènement du peuple juif. Sauf que, comme je l'ai dit, enfin, comme Rabbi Nachman l'a dit, avant qu'Israël existe, nous sommes, comme vous le savez, dans une situation de tohu, d'interrogation constante, jusqu'au moment où Israël arrive, comme dans Sanhedrin. Rak Techef, quand Israël arrive, Netzlu Nishmat Israël, Techef Utzra Rachel Bar Livro et Taolam Bishvilam. Justement, Akadosh Baruch Hu, il va créer le monde pour un Israël qui colle Olam Kulo, l'onivra et la Bishvil Israël. Maintenant, maintenant qu'Israël existe, ça y est, le monde se doit d'exister. Pour l'instant, vous allez me dire à juste titre, alors qu'il est en train de chambouler toute notre Mishnah, on ne voit pas le rapport encore avec la Mishnah, mais on y arrive. S'il vous plaît, sautez quelques lignes. Sautez quelques lignes, vous arrivez à VR qui se trouve. Vous voyez la dernière ligne de la première colonne? Fait. Vous avez les 1, 2, 3, 4, 5 lignes au-dessus. Et vous avez au-dessus VR, en plein milieu de la phrase, vers Zochim. Vous voyez 5 lignes, la 5e ligne au-dessus. VR Zochim, la Gia et Madrigazo. Vous l'avez? Oui, là où tu es bon. C'est là? Vers Zochim, la Gia et Madrigazo. Chez Batel ou Mevutal les Gamre, sauf Baruch. Comment est-ce qu'on est capable d'atteindre justement cette dimension de comprendre que l'essentiel tourne autour d'Akadosh Baruch Hu et que d'une certaine manière, on s'annule totalement devant Akadosh Baruch Hu. Enso Baruch Hu. Quand on a compris ça, c'est tellement plus simple. D'accord. On vit tellement plus sereinement. C'est ce que j'ai dit? C'est ça? Non, mais non, ça ne va pas la remise en cause des épreuves. Mais la raison sur le fond. Tu es entier avec Akadosh Baruch Hu, tu as une direction, tu as sur quoi te tenir. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un demi-monde. Dans tous les cas, comment on arrive à ça? Et donc, du coup, d'agir, encore une fois, pleinement avec la volonté du Créateur. Aliédé, justement, comment tu fais ça? On arrive à notre Mishnah. Aliédé, Sheiler, Balaïla, Lidboded, et la Vidbarach. Justement, tu as un temps précieux, on a dit tout à l'heure. C'est la nuit. Ce temps-là où justement tu vas pouvoir le consacrer uniquement à Akadosh Baruch Hu. Tu t'isoles avec le Créateur. Chez Zé Anaor Belaïla. Chez Adam Er Belaïla. On est éveillé la nuit. Umid Boded et Lamid Barach. Il s'unit avec le Créateur. Veikar Shlemut Aïd Bodedut. C'est essentiel justement de se retrouver avec Akadosh Baruch Hu. Chez Yotse Chutz Laïchou. Il sort de la société. Il sort du cheminement constant. Ça ne veut pas dire qu'il va aller à la campagne. Non. Comme j'ai dit tout à l'heure, on fait les 100 pas dans la maison, Malach Yichidi. Et là, tu es tout seul chez toi, tout seul entre toi et toi-même, sur ta terrasse, dans ta cuisine, ce que tu fais. Bemakom chez En Ben Adam, là où il n'y a personne.
chez Zeva Ma'alach Beder Yechidi. À ce moment-là, Vea Zoché, les Vatel et Atzmo les Gamre. Il s'annule totalement les En Sof Baruch Hu. Il va tout seul avec le Créateur, d'accord? Il s'annule totalement. Shemo vit aller. Jusqu'à quand? Achou Batel ou Mevutal Ela Vidbarach. Jusqu'à s'annuler totalement devant le Créateur. Ven Etzlo Efresh. Et quand je dis s'annuler, ce n'est pas au bout du compte de se dire je ne vaux rien. Ça, ce n'est pas ça dont on parle. Ça va plus loin que ça, Rabotai. Quand on dit au bout du compte de s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a une synthèse entre toi et Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus de distinction. Tu es en osmose totale avec le Créateur. En etzlo efresh ben haolam hazeh le ben haolam haba. Ki hu batel ou mevutal. Tu annules totalement toutes ces scissions et toutes ces écorces. Ou mevutal et gamre il avid barach. Chez Zéhu amefane libo levatala. Ça veut dire que ou mevatel et atzmo les gamre. Il s'annule totalement au profit du Créateur. Belibo en var shum davar. Dans son cœur, il n'y a rien d'autre. Rak amitat mitziuto idbar. Il n'est que avec Akadosh Baruch Hu. Je reprends ce qu'elle a dit Barbara pour bien cette problématique. Ben Chorin, celui qui est au Sek Torah. Tu es profondément libre quand tu es avec la Torah. Non, mais c'est ça l'idée qu'elle est en train de développer. Tu n'es pas pour autant serein. Tu es serein? Non. Non, il y a Féméon. On a dit tout à l'heure. Tu te poses des questions pour le bien d'Am Israël, mais tu t'inquiètes pour pouvoir améliorer le monde et pour pouvoir alléger ses douleurs. Voilà, tu sais aussi que tu vas être jugé, tu sais aussi. Non, mais. Il y a la crainte. Oui, mais c'est pas on a déjà parlé, c'est pas une crainte de peur, c'est une crainte surtout révérentielle. Mais quand tu parles à l'échelle globale, tu as une confiance dans l'avenir. Quand tu comprends le monde des mitzvot et que tu as tout ce que tu ne fais pas. Non, mais c'est encore petit encore. C'est pas là. Faut voir, faut t'inscrire dans le peuple. Non, mais c'est pas vrai. D'abord, c'est pas vrai ce que tu dis. Tu t'inscris dans le peuple tout entier. Dis-toi bien, et ça peut aider, je suppose, en tout cas, moi, ça va toujours beaucoup aider, ce que rappelle le Rav Kook, justement, tu as évoqué Moderni tout à l'heure, sur ce fameux Moderni. Tu ne peux pas te dire c'est la goutte. Pourquoi tu peux dire c'est la goutte? Parce que Chemla Rabba Emunatecha. Emunatcha Balelot. Encore Balelot. Akadosh Baruch Hu, il te dit, Arnaud, tu es une bombe. Donc, si tu te dis au bout du compte, je suis une goutte, il te battelle parce que il te dit, tu m'intéresses. Ce n'est pas mitbatel pour dire, je ne suis rien. J'ai tellement de valeur, j'ai tellement de sens. Si toi, le roi des rois, tu m'as choisi et tu m'as donné vie, et tu me donnes le sens à cette vie. Malgré les débauches, malgré les déboires, et tu as une confiance infinie dans l'avenir. Achab, qui est il n'y a pas une autre réalité qui a un sens à part Mitziut Shel Bria, Bilada Vidbar, à part Akadosh Baruch Hu. Arezé Mitrayev Benafsho. C'est justement grâce à cela que Mitrayev Benafsho, Mitrayev, j'oblige mon âme au bout du compte à être conscient de ce qui a réellement sens dans la réalité. Mitrayev, comme on a dit tout à l'heure, Mechouyav, Mouchach, Efshari. J'existe vraiment parce que je m'annule devant le Créateur. Donc, Mitrayev Benafsho. C'est plus seulement je me condamne, ça va plus loin que ça. Je suis inhérent à la réalité. Je deviens nécessaire à la réalité. Parce que ainsi, justement, la vue à Akadosh Baruch Hu, ça, c'est la Emouna. C'est toute la vie, encore une fois, qui me donne sens. Maintenant, dites-vous bien quelque chose. C'est que le monde autour de nous, qui lui, justement, il vit pleinement dans l'obscurité. Il vit pleinement dans la nuit. Vous venez avec des idées comme ça, pas utopiques, mais en tout cas des idéaux qui sont présents. Et a priori, c'est compliqué de dire d'aller à contre-courant. Que va te dire le Rabbi Nachman? Malach beder yichidi. Le monde entier va à gauche, toi tu vas à droite. Tu es entier avec cette décision justement de Malach baderer. Tu sais qu'on est baderer. Je te rappelle que derer, c'est pas stam un chemin abandonné. Chemin, voilà. Derer Haemet, la Torah, c'est la derer. C'est la derer de la lumière. Il y a la lumière au bout. Comme a dit Victor Pivert, merci Saint-Antoine. Voilà. C'est pour moi que je vais très vite. Regardez, s'il vous plaît, sautez encore quelques lignes.
et vous arrivez à Misheyesh. Ça se trouve, vous voyez, Sichotaran. Si vous suivez un petit peu. J'ai fait la parenthèse. Tu as vu la parenthèse? Oui. Misheyesh. Ça commence Misheyesh Lo Emuna. Vous l'avez? Misheyesh Lo Emuna. Chayav Chaim. Celui qui est rattaché à la vérité, celui qui est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Le Rabbi Nachman, dans son livre L'Écouter et Tzot, le premier sujet, le premier notion, c'est Emouna et Bitachon. Celui qui est fidèle à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas dit qu'il est parfait, mais il est rattaché à Kadosh Baruch Hu, il a la sécurité de l'emploi. Bon, plein emploi, plein emploi. Mishi Eslo Emouna, Chaya, Chayim. Sa vie est réellement la vie. Ou Mevaleye Mechaya, Betov Tamid. Tout a un sens, tout est animé par le bien. Ki Sheolech Lo, quand il va justement Karaoui, Veyesh Lo Tov, Evadai Tov Lo. Il fait le bien, il est attaché au bien, il fait le bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, mais ça veut dire qu'il va savoir appréhender ses souffrances avec encore une fois, avec une grande avec un recul. Et entre parenthèses, à force d'être en contact avec beaucoup de gens, parce que dans ces lieux, avec les cours, etc., que je fais, ça apprend à relativiser beaucoup de choses pour moi. Quand on voit, machin, ils ont divorcé, machin truc. Chacun, il a son épreuve, son lot de ça. Voilà. On se dit que, bon, on a des bras, des jambes, on est en bonne santé, on avance. En tous les cas. Donc, Bevadaï Tovlo, va filou kshainokar, même quand ce n'est pas le cas, daïnou, shen mitneg lo keseder, qui ne se comporte pas forcément en or comme il faudrait, et qu'automatiquement, veshlo isurin, qu'il y ait des difficultés, des douleurs, des souffrances, chaz veshalom, gam kentov. Bon, ça, c'est les maîtres de tzaddik. D'arriver à voir pas la finalité du bien, dire, mais de voir que, bon, Akash Borou, il est certainement en train de me faire une opération pour que je sois mieux. Mais ça, c'est clair. Mais c'est difficile. Tu souffres quand même pas. Non, mais tu as raison. Mais mais là, pour le coup, là, je comprends. Là, tu comprends. Quand tu souffres, tu te dis, c'est malgré tout pour le bien. Il y a un bien. Oui, il y a un bien. Mais pour le moment où tu dis l'épreuve à la mesure de mes capacités. D'accord. Et ça, c'est extraordinaire. C'est mieux d'être une arme paresseuse. Achab, qui hu batouar, il est certain. C'est exactement ce que tu as dit. Qui hu batouar, chez aval pichen, Hashem itbarach yirachem alav. Akash Baruch il est rempli d'amour pour sa créature. Donc, il y a clairement, yirachem alav, le'aba, ve'yativ acharito, il va vouloir au bout du compte lui octroyer un bien profond. Qui me'achar she'akol mito itbarach, puisque tout provient de lui. Puisque c'est lui, par excellence, qui est obligatoire. Il n'est pas conditionnel, il n'est pas référentiel, il est. Ouais, c'est pas le pari de Pascal. Exactement. Et Vadaï Akol et Tova, ni ça, ni la méditation de la 4e des cas. C'est pas genre, bon, on n'a pas le choix. Aval Mishen lo Emouna, justement. Je vous rappelle que Emouna est rattaché de la racine Emet, n'est-ce pas? Donc, celui qui ne vit pas sur ce cheminement de la vérité, avec des hauts débats, avec des difficultés, mais celui qui n'a pas c'est plus qu'une bouée. Chaz shalom, chayav einam chaim, c'est clair que sa vie n'est pas une vie. Klal, qui techet shoveret alav ezera, dès qu'au bout du compte, il va devoir traverser une épreuve, chouv, en lo shum chayut, c'est fini. Il n'a pas de vie, on a tout perdu. Ken lo bemal enachem atzmo klal, il n'a rien pour se consoler, se reposer. Ces derniers jours, je n'ai pas arrêté de répéter dans plusieurs interventions, comme on a un gouvernement qui n'est pas forcément le top, c'est l'État d'Israël est foutu, on va tous mourir, c'est terminé. Et vous êtes fous. Lui, il est là, demain, il va passer, nous, on fait ce qu'on a à faire, on continue. Et la France, ils ne sont pas forcément le top, etc. Je ne suis pas certain que ce qu'il y avait avant, entre parenthèses, n'aurait pas fait aussi des erreurs, mais ça, c'est un autre sujet. C'est pas le fond. Si on dit que tout est Hachem, donc c'est Hachem qui. Oui, mais on a une responsabilité, comme on a dit, Naor Balaïla. Tu as une responsabilité, toi, de pouvoir adoucir le processus, de l'améliorer. Donc, on agit, on ne reste pas les bras croisés. Seulement, moi, j'ai décidé déjà depuis quelques années, au vu de ce que je vois au fur et à mesure, que je pense que l'essentiel, il est là. Je pense que la Géoula, elle vient du bas, et on est en train, en transmettant cet enseignement de nos maîtres, je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer le public.
Donc, je le fais. J'ai pris conseil aussi auprès de mon arabe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, tu parles, t'écris, tu transmets, t'avances. Il n'y a que ça. Donc, je le fais. Achat. Neacha. She'en lo emuna klal. Donc, du fait qu'effectivement, il n'est pas de emuna. Ve'no shum chayot ve'shum tov. Il n'a rien de bien. Et du coup, vous vous rendez bien compte, évidemment, qu'il sera profondément ingrat et il ne sera pas capable non plus de faire preuve de reconnaissance quand quelque chose de bien lui arrive, puisqu'il n'est pas apprécié ce bien. Machar sur l'air, bli Hashem Yitbarach, puisqu'il a décidé de marcher au bout du compte sans Akadosh Baruch Hu, bli Hashgacha, sans sa providence, Rahman al-Islam. Mais à l'idée Emouna, Matov Yafé Acheut Shelo. Quand il a Emouna, combien au bout du compte, encore une fois, sa vie est remplie de sens, elle est belle. Okay? Et je termine avec ces derniers propos. Regardez ce que nous dit à la fin. Ashrei, vous avez juste avant moi les dernières lignes. Ashrei mishimekayem davar ze betmimut. Combien est heureux celui qui accomplit cela avec intégrité, avec simplicité, mais pas au sens bête du terme, hein, avec pshitout dans le sens simple, pas compliqué. Parfois, il ne faut pas se prendre la tête. Oh, Hashem, on est comme ça dans la Torah, dans la Gdusha, dans l'Am Israël. On est avec des frères juifs. Ashkenaz, Marocains, on s'en fout. Rapproche ça de l'insomnie. Pardon? Rapproche tout cette dernière partie. Alors, attends, on arrive. De l'insomnie. On arrive tout de suite. Le Beb Shitout, la volide bodel et la barach vient justement œuvrer pour t'unir, isolé, solitaire à Kajbochou. Bifrad balayla, en particulier la nuit, chez Yotse Bachutz Beder Yechidi. En particulier, quand tu vas sortir justement sur le chemin tout seul, chez Apachad Beatzmo, Shoverlo et Agouf Agashmi. La peur, justement, elle peut briser ce corps matériel, pas à des fins de briser la personne, mais de ne plus se préoccuper de son corps, mais de se préoccuper uniquement de sa neshama. Kema Amram, Gouf caché, Pachat Shovro. Un corps difficile, ce corps, sa peur, encore une fois, eh bien, va le briser. Vaz Nesheret, Rak Nafsho. Du coup, il ne va rester que sa dignité. Valier des émitrés benafsho. Et donc, du coup, chez Nafsho, Ba el Mechoya Mitziout, puisqu'il va donner cœur et sens à son âme la plus élevée, automatiquement, il devient, je répète, nécessaire à la réalité. Il va donner sens à ce qui est réellement essentiel en lui. Chez Ida, Va'ad Kol, En Zobaruchu, être profondément rattaché à Kadosh Baruch Hu, infiniment. Et Va'ino Mefached Mishum Bria Sheba Olam, et n'aura peur de rien. Maintenant, je voudrais parler, puisque Arnaud me pose la question, sur la problématique de l'insomnie. L'insomnie est déjà quelque chose en tant que tel de négatif. Puisque justement, on s'est réveillé sans l'avoir voulu. Là, on a dit au bout du compte, il s'est éveillé en pleine nuit, ou il est éveillé en pleine nuit, mais on n'a pas dit au bout du compte, il s'est réveillé en sursaut ou n'importe quoi. Juste dit, non, il est éveillé. La question de l'insomnie, elle est double. D'abord, physiquement, biologiquement parlant, je suis bien placé pour en parler parce que je suis en train en ce moment j'ai fait un laboratoire là, de Shena, peut-être que je mette un appareil pour dormir la nuit. Donc, il y a d'abord une possibilité biologique, c'est qu'effectivement, on dort mal la nuit parce qu'on fait de l'apnée, etc. Ça, c'est un truc purement biologique. Et ce n'est pas la peine de chercher, tu comprends, tu as mal agi, c'est pour ça que tu fais de l'apnée. Non, non, juste un truc concret du corps. Et puis, il y a une deuxième dimension, c'est qu'il y a des réalités, encore une fois, qui nous angoissent. Première solution quand cette réalité qui s'angoisse, d'essayer de dormir, justement, sereinement, surtout qu'aujourd'hui, bon, forcément, on est en Israël. Ah, Zemalé, Srokpinoul, Jonorino, on peut commencer à rigoler, on peut commencer à profiter de cette vie. Donc, dans ce cas-là, si ce n'est pas un problème biologique, première chose, de dormir sereinement, c'est-à-dire se préparer à dormir sereinement. On étudie quelque chose, on va écouter de la musique agréable, chose qui nous, encore une fois, de l'arpaya, comme on dit, qui fait nous rassurer. Ensuite, il y a peut-être une angoisse qui veut prendre, ils n'ont pas des angoisses à pour Dieu. Il y a les angoisses quand on est père de famille. Le stress. Non. Mais justement, exactement, il y a des nuances comme ça entre être angoissé, être stressé, être inquiet. Quand on a un fils qui part à l'armée, il est évident que c'est assez compliqué de dormir pendant la nuit, pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Ça va. Mais ça n'empêche pas. On est éveillé, libi-air. Mais je suis capable de dormir. Exactement. La confiance n'empêche pas que c'est quelque chose qui est sensible. Simplement, ce que j'essaie de mettre ici en évidence, ce n'est pas justement le côté négatif de se réveiller en pleine nuit.
C'est l'opportunité qu'on a de pouvoir justement se retrouver avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand on se réveille en pleine nuit, alors voilà, on a l'opportunité de pouvoir faire ce qu'on a à faire. Maintenant, il est certain que cette fatigue, un homme, c'est pour ça qu'on a cité le Maharal tout à l'heure, l'homme a besoin de dormir. Il a besoin de dormir, pas parce qu'il est fatigué. Il a besoin de dormir parce qu'il a besoin de rêver. Il a besoin justement de pouvoir retrouver une certaine sérénité justement par le biais du sommeil, le fameux sommeil réparateur. Et entre parenthèses, tout celui qui fait un peu la sieste le Shabbat se rend compte que la sieste de Shabbat, elle est quand même exceptionnelle. Oui, on dort. Ça veut dire quelque chose aussi de particulier, de réparateur, de thérapeutique, j'ai presque envie de dire, à travers le biais du sommeil. Donc, dans le cas où on se réveille, il faut voir pourquoi on se réveille. Est-ce qu'on se réveille par angoisse? Est-ce qu'on se réveille pour l'opportunité de pouvoir justement essayer d'étudier, de pouvoir profiter de ce temps calme, serein, où il fait… c'est à vous de voir. Mais il est certain que grâce à notre famille, on peut trouver justement un programme, même de la nuit, un programme spirituel pour pouvoir s'élever et continuer à améliorer le sort de l'âme Israël, même la nuit. Shalom Goldouv. Est-ce qu'il y a des questions? Un grand merci. Avec plaisir, portez-vous bien. On Merci. espère bien dormir cette nuit. Amen. Shalom, shalom. Allez, au revoir. On va bien se réveiller.